Tous les caractères ne sont pas présents sur votre clavier, mais si vous souhaitez quand même les insérer, donc quel que soit ce caractère, sachez que vous pourrez le faire directement à partir d'Excel 2010. Donc pour accéder à ces différents caractères dans ce tableur, vous vous rendez en haut et cliquez ici sur l'onglet Insertion. Une fois dans cet onglet, vous vous déplacez tout à droite de celui-ci et cliquez ici sur Symbole comme ceci. Vous avez donc maintenant une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Dans cette fenêtre apparaissent tous les caractères spéciaux disponibles et insérables dans votre document. Donc vous voyez, j'ai par exemple ici différents signes mathématiques, comme ici la racine carrée, le signe infini, etc. Vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier la police de ces caractères spéciaux en cliquant ici sur cette flèche-ci. Et vous avez donc ces différentes polices qui apparaissent pour personnaliser, si vous le souhaitez, le caractère à insérer. Vous vous déplacez ici à l'aide du curseur, ici de l'ascenseur, et vous avez donc ici ces différentes polices disponibles. Donc je vais garder ici la police par défaut, texte normal comme ceci. Vous vous êtes sûrement rendu compte, il y a énormément de caractères spéciaux. C'est pourquoi vous avez la possibilité de les filtrer en sous-ensemble. Donc en cliquant ici sur cette flèche-ci, vous pourrez accéder à un sous-ensemble plus rapidement. Si par exemple vous souhaitez insérer un opérateur mathématique, une flèche, un symbole monétaire, un exposant, etc. Donc je vais par exemple ici pour l'instant insérer un opérateur mathématique. Je clique donc ici sur opérateur mathématique et j'insère par exemple ici le symbole racine carrée. Je clique donc dessus pour le sélectionner et je clique ici sur insérer pour l'insérer dans mon document. Ce symbole, ce caractère va être inséré automatiquement dans la cellule qui était sélectionnée. Donc ici vous voyez cette cellule, il y a bien ce caractère qui apparaît à l'emplacement souhaité. Je vais maintenant changer de sous-ensemble en retournant ici sur la flèche comme ceci. Donc je clique bien sur la flèche pour faire apparaître le menu et je choisis maintenant quel sous-ensemble, quel caractère je souhaite insérer. Donc je remonte ici à l'aide de l'ascenseur comme ceci. Donc vous avez ici les différents sous-ensembles. Donc par exemple ponctuation générale, je clique ici et apparaissent les différents caractères spéciaux correspondants. Donc par exemple ici, si je souhaite insérer le caractère pour 1000 comme ceci, je le sélectionne en cliquant dessus, puis je clique tout simplement sur insérer et voyez celui-ci s'insère bien dans la cellule correspondante. Une fois que vous avez fini d'insérer votre caractère spécial, vous pouvez donc maintenant fermer cette fenêtre en cliquant en bas à droite de celle-ci sur fermer comme ceci. Donc sachez que tout caractère spécial que vous avez inséré se gère exactement comme tout caractère. Vous pouvez y apporter les modifications que vous souhaitez. Donc pour le supprimer, je vais ici placer mon curseur après et appuyer sur la touche retour arrière de mon clavier et voyez le caractère vient tout simplement de disparaître. Voilà, vous avez appris dans cette vidéo formation à insérer des caractères spéciaux, donc caractères qui ne sont pas forcément présents sur votre clavier.